Ce podcast signé Bubble vous est offert par OBaby, la marque universelle, innovante et pédagogique qui entoure les parents et accompagne les tout-petits pour leurs premiers pas dans la vie. Une marque soucieuse de leur bien-être et de leur planète. Comment ? En collaborant avec des experts de la petite enfance, comme les professionnels des crèches Rigolo comme la vie, pour la conception de ces produits. Et en s'engageant pour des matières plus responsables, telles le coton biologique ou le polyester recyclé, comme sa grande sœur, la marque Okaidi. Merci OBaby. Mettre au monde un enfant agit comme une empreinte sur notre mémoire. À partir de cet instant inoubliable où l'on apprend que l'on attend un bébé, s'enchaîne une succession de premières fois indélébiles pour les futurs parents. Les émotions puissantes qui nous submergent alors sont à la fois universelles et propres à chacun, à chacune. C'est de cette vibration au plus profond de nous dont témoignent hommes et femmes dans ce podcast. Dans ce 5e épisode, Aurélie, Anna, Génélie, Ryan et Aline racontent ce moment souvent étonnant où l'on se dit « Tiens, mon enfant n'est plus si petit ». Quand les premiers mots font surface, à la naissance de petite sœur, quand on entend un « je t'aime » pour la première fois, quand on voit son bambin entrer en maternelle sans un regard en arrière, ou quand un petit bout de chou, haut comme 3 pommes, vient vous consoler. Une jolie liste à la Prévert que partagent nos 5 mamans, non sans émotion. Donc moi, je suis Anna, la maman de Sacha, qui a maintenant 3 ans, et future maman pour la rentrée, d'un 2e petit garçon. Pour moi, la première fois où je l'ai vraiment ressenti grandir, c'était quand il a pu verbaliser pour la première fois qu'il m'aimait et qui m'a dit spontanément « Maman, je t'aime ». Il était venu me voir dans le salon et il m'a dit ça comme ça, alors qu'on n'avait pas discuté, on n'avait pas fait de câlin juste avant. Et alors qu'il y a eu il est passé par plein d'épisodes plutôt moteurs avec la réputation, la marche, où déjà je m'étais dit « oulala, que ça passe vite et qu'il grandit ». Mais au moment où il a su verbaliser vraiment une émotion, et puis en plus en le disant de façon très, très claire et tout seul, ça m'a remuée. Je me suis dit maintenant il est capable de dire ce qu'il ressent tout seul. Et ça a été un moment très fort au niveau émotionnel, parce qu'en plus c'était le contenu aussi de ce qu'il disait qui m'a un peu chamboulée. Mais voilà, c'était à ce moment-là où j'ai réalisé que, bah oui, il avait ses propres émotions, bon, qu'il avait depuis le début, mais qu'il arrivait à mettre des mots dessus. Je m'appelle Aurélie, j'ai 3 filles, une aînée de 13 ans et des jumelles de 12 ans. Donc on va parler du moment où j'ai trouvé ma grande tout de suite beaucoup plus grande. C'est vrai que le jour où elle est venue voir ses sœurs pour la première fois, elle avait tout juste 1 an. C'était le lendemain de la naissance des petites. C'est vrai qu'en rentrant dans la chambre, elle a tout de suite paru beaucoup plus grande que la veille. Alors, elle marchait déjà puisqu'elle a commencé à marcher à 9 mois. Peut-être que la grossesse a aidé aussi, qu'elle sentait que la famille allait s'agrandir et que ça l'a poussée à devenir un peu plus autonome. Et puis, donc elle s'est approchée comme ça de ses sœurs. Elle essayait de grimper pour les voir dans leur berceau. C'était très mignon. Après... elle s'est tout de suite investie, elle voulait donner les biberons, elle voulait les porter, c'était des bisous, des câlins toute la journée, vraiment en rôle de grande sœur. Bonjour, donc je m'appelle Génélie, j'ai 36 ans, j'ai 2 enfants, donc la première qui s'appelle Kali qui a 11 ans et la petite dernière Evie qui a eu 3 ans. Moi, la première fois que j'ai trouvé que mon enfant n'était plus un bébé, mais vraiment une petite fille, c'est le jour de sa rentrée maternelle, en septembre dernier, parce que c'est vrai qu'elle avait son petit sac à dos sur elle, elle avait ses petites couettes, et au moment où elle est rentrée dans la salle de classe, en fait, elle ne m'a même pas dit au revoir, et là, effectivement, c'est là que j'ai trouvé qu'elle avait beaucoup, beaucoup grandi, et voilà, et là, j'ai compris que c'était vraiment plus un bébé, mais une petite fille.
Bonjour, je me présente, je m'appelle Rayenne, je suis la maman d'un petit garçon, NS, qui a 2 ans aujourd'hui. Alors moi, la première fois que j'ai trouvé que mon fils faisait grand, c'est quand, il a commencé à parler. En fait, il a commencé à parler super vite. Environ vers, 15 mois, il a marché et juste derrière, il a enchaîné, la parole. Il raconte toute sa vie et surtout, il se fait super bien comprendre. Donc moi, ça m'avait beaucoup émue. Je me souviens qu'au début, il disait papa, maman et après, il a très vite enchaîné les phrases. Donc on lui faisait répéter tout ce qu'on disait. Avec le papa, dès qu'on disait quelque chose, on lui disait: «Voilà, tu dis ça comme ça». Alors on le reprenait quand il prononçait pas bien et très vite, il a vite compris, comment ça fonctionnait et à chaque fois, on lui posait la question: «Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux pas?» Et donc il a compris qu'on lui demandait son avis. Donc il a commencé à avoir son petit caractère. Le cerveau humain est un enfin, est quelque chose de vraiment magnifique. C'est à cet âge-là qu'on se rend compte de la complexité vraiment, de ce cerveau, comment il interagit, comment il fait pour réfléchir, comment il fait pour aller chercher ses mots, ses émotions et cetera. Il ne nous répondait pas du tac au tac. Il prenait le temps de réfléchir à ce qu'on lui avait dit et ensuite de nous apporter la réponse qui pour lui était la plus correcte. Donc on lui a jamais parlé, en mode, bébé, c'est-à-dire, «Ah baba, bebe». Non, on lui a toujours parlé comme on parle, nous-mêmes, c'est-à-dire à un adulte, en expliquant les mots exactement, comment on les dit et surtout en faisant des phrases, vraiment, complètes avec, la tournure et la syntaxe et la conjugaison exacte. On peut parler avec lui comme avec un petit mec, en fait. Il a beaucoup évolué à ce niveau-là et nous aussi, il nous fait beaucoup évoluer. Donc on fait très attention à ce qu'on dit. On essaye de pas trop dire n'importe quoi ou, de faire, voilà, de faire en sorte qu'il n'entende pas n'importe quoi. C'est un enfant sans écran, donc on a de la chance encore que ce qu'il entend, c'est que ce qu'on veut lui véhiculer. Donc on va essayer de tenir les sans écran jusqu'aux 3 ans et pour l'instant ça fonctionne. Il ne réclame pas après, il est enfant unique pour l'instant donc c'est plutôt simple. Donc c'est-à-dire que nous on se prive pour lui, donc ça ne nous dérange pas. Au contraire, on sélectionne nous aussi l'information qu'on veut regarder, hein. C'est pas plus mal. Il fait vraiment, vraiment grand petit garçon. C'est déjà la fin de notre épisode, mais si cette expérience vous a plu, n'hésitez surtout pas à découvrir les autres témoignages des premières fois avec bébé, disponibles sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt!